Le 25 mars dernier, la Chambre de métiers de l'artisanat de Loire-Atlantique invitait les chefs d'entreprise et artisans à venir participer à une conférence sur la santé du dirigeant de la petite et moyenne entreprise. La conférence était animée par Olivier Torres, universitaire et spécialiste de la PME. Il est le fondateur du premier observatoire de la santé des travailleurs non salariés. Presque un tabou, la santé des chefs d'entreprise, même les principaux intéressés oublient le sujet. Alors quand on est chef d'entreprise, on n'aime pas parler des problèmes de santé. Pour une raison simple, c'est qu'on se voit comme un leader. Et quand on est un leader, un gagnant, un battant, un winner, eh bien, il n'y a plus d'espace pour exprimer une faiblesse. Et donc on joue un rôle en permanence. Et on peut mal imaginer un chef d'entreprise arriver le lundi matin dans son entreprise en disant « je ne suis pas bien, continuez sans moi ». Donc il y a cette idée que je n'ai pas le temps d'être malade, et même si je suis malade, je vais quand même travailler. Pourquoi avoir créé Amarok ? Alors, j'ai créé l'Observatoire Amarok en partant d'un constat et un tabou, c'est la question du suicide patronal. Il y a tous les jours en France 1 à 2 dirigeants de PME qui se suicident, très souvent d'ailleurs dans l'anonymat le plus consternant. Et donc partant de ce sujet qui est tabou, je me suis mis à positiver la question de la santé. Et c'est là où je découvre qu'il y a pratiquement très peu de statistiques sur la santé des chefs d'entreprise. Au vu des études et sondages réalisés, le professeur Torres et son équipe ont listé les principaux maux de l'entrepreneur. Manque de sommeil, diabète, problèmes cardiaques et bien sûr, il a quelques conseils à prodiguer. Alors d'abord, de ne pas rogner sur le temps de sommeil. La qualité du sommeil est un élément déterminant de la qualité du manager ou de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui dort mal, ça va avoir un impact sur sa capacité d'adaptation, sur sa créativité. Ça va augmenter son irritabilité. Alors avec les clients et avec les salariés, c'est pas quand même très bon. Et donc, toute dette du sommeil se paye un jour ou l'autre. Donc, de bien apprendre à s'écouter par rapport à un temps de sommeil dont on a besoin. Deuxièmement, attention au stress, faire face au stress. Donc, il y a des moments où il faut lâcher, s'octroyer des pauses. Ça peut être des fois des pauses de 1/4 d'heure dans son bureau, on s'enferme à clé, on se relaxe, quitte à faire une sieste. Il y a également la question de l'hygiène alimentaire, qui est un élément important. Et enfin, la lutte contre la sédentarité. Le chef d'entreprise fait beaucoup moins de sport que le reste de la population pour des raisons de temps. Et donc s'aménager dans son week-end ou peut-être même dans la semaine des temps où on va un peu bouger son corps, réoxygéner son corps, ce sont des éléments extrêmement importants. Président, qu'allez-vous retenir de cette soirée ? Alors moi je retiens qu'en fait entreprendre c'est pas un vilain mot, bien au contraire. Je pense que là, M. Torres a été très clair. Il y a effectivement un phénomène de stress. Il y a beaucoup de problématiques liées aux problèmes de santé chez le dirigeant, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut aussi savoir se poser, il faut savoir regarder où on va. Qu'allez-vous retenir de cette réunion, de cette soirée ? Une prise de conscience, je pense. C'est vrai qu'on a toujours la tête dans le guidon et voilà qu'il faut qu'on fasse attention à nous, quoi. D'essayer de s'entourer, d'échanger avec d'autres, soit peut-être avec la famille ou d'autres collaborateurs, concurrents. C'est moi qui décide. On fait attention, il faut être vigilant sur certaines choses. Je pense que tant qu'on prend du plaisir, qu'on a le moral, je crois que c'est la meilleure des choses pour l'entreprise. Même si le sujet et les conclusions d'études peuvent sembler pessimistes, le professeur Torres, lui, veut rester positif. Le message principal, et que nous montrons avec Amarok, c'est qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. C'est-à-dire que, en fait, le fait d'être à son compte crée ce qu'on appelle des facteurs salutogènes, c'est-à-dire bon pour la santé. Être maître de son destin, être endurant, être optimiste, il a été montré que c'est bon pour la santé. Donc continuez à entreprendre.